Tout le monde, c'est notre premier podcast de sport. Yes. Ça, on va pas vous le cacher. Je suis excitée. On a décidé qu'on allait faire ça les dimanches soirs aussi, donc on va les poster les lundis matins. Donc si vous nous écoutez, vous êtes absolument lundi ou autre moment dans la semaine. Parce que ça nous allait mieux dans nos horaires, puis on se dit qu'on va faire un wrap-up de la semaine sportive ensemble. Et voilà, quoi de mieux, hein? Un dimanche, pour certains, ça commence la semaine, pour d'autres, ça la finit. Fait que ajustez-vous à nous. Ajustez-vous à nous. Puis là, ajustez-vous aussi à la Ligue nationale de hockey, parce que grosse nouvelle hier, en étant au chalet en buvant ma Corona, Patrick Roy de retour derrière le banc d'une équipe de la LNH avec les Islanders de New York. Une gorgée de travers, right? Une gorgée de... Il a fallu que je lise la nouvelle 4 fois, puis je niaise, j'exagère. 2 fois, parce que j'étais comme... Là, sa face me dit quelque chose, mais c'est quoi la nouvelle? Puis là, j'étais comme... Patrick, voyons, head coach Lynn Lambert, qui était là, genre, depuis l'année passée, je pense. Il venait d'arriver. L'année, bon, visiblement, c'est pas une année satisfaisante pour les Islanders, mais quand même, tu sais, je m'attendais pas à ça. 0-0-0-0. Je me suis demandé, honnêtement, si c'était un poisson d'avril. Sincèrement, là, je me suis dit... En plein mois de janvier. Mais crime, c'était fou, ça, là. Mais ma première pensée, ça a été pour les sénateurs et les partisans des sénateurs. Quel bateau manqué par les sénateurs! Je comprends pas. C'est une équipe qui avait tellement pas besoin de visibilité, les sénateurs d'Ottawa. Mais non, c'est ça. Ça aurait été... Je comprends pas. Je sais pas si c'est qu'ils ont attendu la fin de l'année, vu qu'ils ont Jacques Martin par intérim, puis ils ont dit on va pas prendre le nouveau tout de suite. Je sais pas. Je fais des hypothèses. Jacques Martin, il était relevant en 1900 tranquille. Jacques Martin. Je suis d'accord. Je fais juste te dire, je sais pas pourquoi les sénateurs ont attendu comme ça. Mais tant qu'à moi, c'était écrit noir sur blanc que c'était la chose à faire pour eux. Pour amener du monde dans l'aréna. Ils ont de la misère à un autre niveau. D'avoir du monde dans les estrades, ils ont de la misère ça à glace. Tu pouvais avoir un gars comme Patrick Roy qui a sa première game coaching NNH. Il se bat avec Bruce Boudreau en arrière du banc. Il crisse une plexiglas dans le front parce qu'il est pas content. T'as l'occasion d'avoir ce feu-là en quelqu'un, puis tu prends Jacques Martin par intérim, puis lui, il a un contrat ailleurs, puis ciao, bye, là. Good job aux Islanders, honnêtement. Mon oncle Lou, j'ai hâte de voir, Lou Lamoriello avec Patrick Roy, c'est quand même 2 grosses têtes fortes. Tu sais, comme là, il l'a dit, là, il a fallu qu'il se rase la barbe, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est mon oncle Lou, il y a des règlements assez spécifiques, puis il y a une façon de faire assez spécifique. J'ai hâte de voir si, justement, je pense que ça avait fait des frictions avec Joe Sakic, là, son passage au Colorado, à Patrick Roy. Fait que, tu sais, de voir, il y a quand même, tu sais, il est habitué avec les Remparts d'être le directeur général, l'entraîneur-chef, mais là, t'es juste entraîneur-chef, t'as à répondre de quelqu'un, puis des fois, c'est peut-être Lou là, qui va dire « Hey, date limite des transactions, j'ai besoin que tu me montres quel joueur, là, fait que tu vas faire jouer Jean-Gabriel Pageau sur le premier trio, là. Est-ce que ça va passer? » Très hâte de voir comment il va gérer ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que, de ce que je peux comprendre de comment ça s'est passé, de ce que j'ai lu, puis les deux... Tu sais, Lou, il a dit c'est la seule personne que j'ai contactée, ou presque, là. C'était lui qui voulait. Patrick a dit, mon entretien était tellement incroyable, c'est là que je voulais aller. S'ils n'ont pas été capables de mettre carte sur table au moment de l'embauche, sur les responsabilités que Patrick va avoir, rendu là, c'est la faute à Lou, tu sais. Oui, je suis d'accord. J'ai pas l'impression qu'il a fait cette erreur-là. Je suis d'accord, mais en même temps, il y a un côté de moi qui me dit, tu sais, c'est un lion en cage, là. Tu sais, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il veut vraiment juste être coach? Tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait comme peut-être être GM, peut-être que c'est sa façon de revenir dans la Ligue nationale aussi. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir. Puis c'est qu'il a accepté un poste de coach. Si t'es pas capable de te gérer puis que tu voulais plus, t'acceptes pas le poste, puis t'attends que les sénateurs t'appellent puis qu'ils t'offrent les deux, ou tu restes dans le queue, ou tu restes à la retraite. T'as accepté un poste de coach, tu vas être un coach. Après ça, là, c'est facile de dire de même, là. C'est vraiment facile de dire de même, mais Lou Lamoriello, c'est pas le premier venu, là, puis c'est pas lui qui va se laisser piler ses pieds par Patrick Roy, là. Fait que, tu sais, si ton but était de faire vibrer ton... Là, juste, excuse-moi, j'ai la game des Chiefs à côté de moi. Les Calices ont encore gagné. Je
Je les aime, là. J'aime Taylor Swift, moi, d'un amour infini, mais est-ce que je suis tannée? Puis les pauvres Bills ont bien joué, puis ils ont encore perdu. Puis là, je suis tannée de voir les... Pauvre Josh Allen. Je suis tannée de voir les Chiefs gagner. J'ai hâte que ça soit une nouvelle équipe. Ils passeront pas après cette semaine, après la ils vont jouer contre les Ravens. Ouais. Ils passeront pas les Ravens. Ça va être tough. Ça va être tough. On va voir. Moi, j'ai dit que les Ravens allaient gagner le Super Bowl. Fait que dans ma tête, ils passeront pas, mais... Oh, les pauvres Bills. Une petite pensée pour notre collègue Simon Meloche ici. Là. Et pour Nicolas Dupont, notre ancien collègue, toi, je sais pas si tu l'as connu, Nick Dupont, mais un grand partisan des Bills. Jean-Luc Legendre. Donc, on les salue. Excuse-moi, j'ai complètement changé de sujet. Il fallait que j'en parle avec quelqu'un, puis c'est avec toi que j'en ai parlé. C'est correct. Les Chiefs, ils peuvent célébrer aujourd'hui, puis ils vont pleurer la semaine prochaine. C'est pas grave. Hey, je t'en ai qui gagnent tout le temps, les mêmes qui gagnent. Là. J'ai hâte de voir d'autres. Mais t'aimerais-tu ça, voir Taylor Swift avec le trophée, là, Vince Lombardi? Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'elle se fait tellement hate sur les internets présentement. Parce que Fox de ce monde, parce que Bally Sports de ce monde, parce que TSN de ce monde font des posts, la mettent à TV, la mettent sur les réseaux sociaux. Elle se fait hate à un autre niveau sur les réseaux sociaux. Puis je suis incapable, sincèrement, de comprendre ce hate envers cette femme exceptionnelle-là. Les gens, leurs arguments principaux, disent on veut arrêter de nous la montrer, on veut voir le football. On est tanné, on veut voir de la game, vous nous coupez du football. Hey, mon chum! Le moment qu'elle monte, là, c'est quand Travis Kelce vient de faire un toucher ou quand il vient de faire un catch. Le jeu est arrêté. Fait que tu verrais pas plus de football. Cette femme-là a rien demandé. Eux autres, la NFL voit ça comme du marketing, puis avec raison, c'est un incroyable marketing. Mais les gens, ils chialent sur Taylor, puis il y a du hate envers cette femme-là, puis ça me fait capoter comment on n'est pas capable de faire la différence entre la télé puis les réseaux sociaux qui montrent Taylor, puis la vie de Taylor qui est exceptionnelle, tu sais, puis tout le monde met ça dans le même bateau, puis ça me frustre. Je sais pas si ça paraît, mais je t'en crisse. Juste un peu. Je comprends pas pourquoi t'as autant de hate envers quelqu'un qui fait rien à part encourager son chum. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ferait la même chose si c'était Beyoncé avec n'importe qui d'autre, là? On s'entend que Beyoncé avec Jay-Z, mais... Elle se ferait bâcher, elle aussi. Ça se fait... Taylor Swift, c'est la femme probablement la plus... influente ou du moins populaire présentement sur la Terre. Fait que c'est sûr que si elle est à un match de football, la NFL a fait, sur leur compte, ils avaient changé leur nom étant, mettons, NFL, en parenthèse, Taylor's Version, lors du premier match qu'elle a fait. Oui, c'est du marketing, ils ont fait ben oui. Avec les Kelce, puis New Heights, les Kelce, Papa Kelce, Mama Kelce, Kylie Kelce, puis Taylor, c'est un revenu, j'ai lu, en plus de 1 milliard en marketing pour la NFL. C'est épouvantable comment c'est bon pour eux. Puis ils ont embarqué dans le bandwagon de « on aime Taylor ». Je dis pas que c'est des bandwagons, mais ils ont embarqué dans ce mouvement-là parce que c'est bon pour eux. Fait comme... Pourquoi il faut que des Chads and Dads and Brads chiolent sur elle, mais qui ont une exposure quand même. Ils ont tous des 3-4 000 likes à leurs commentaires de « on a hâte d'écouter du football puis arrêter de la voir ». Man, t'avoues pas toute la game. Ça te gâche pas ta game. Fuck off, là. Il y en aura toujours pour chialer. Moi, c'est juste ça, honnêtement. C'est plate à dire, là, mais... Ben oui. Après une envolée lyrique de la sorte. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, sincèrement, en temps... Puis je suis une fan de football et j'aime beaucoup Taylor Swift. Puis te considères-tu une Swiftie? Je veux pas me donner ce titre-là encore. Après le 3 juin, le 4 juin, je serai officiellement une Swiftie. OK. Parce que tu vas aller la voir en concert, c'est ça? Ouais, exact. Mais ça fait pas si longtemps, moi, c'est ma soeur puis mes amis genre, qui m'ont embarqué là-dedans, puis là, je vois tout ce qu'elle fait, puis je trouve ça incroyable. Puis la fille, elle va juste encourager son chum à attraper une balle, mais on peut-tu... Tu sais... Moi, j'ai pour m'en dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va chialer sur quelque chose, puis c'est parce que cette personne-là aimerait avoir ta place, ou... Tu sais, c'est... Je veux pas utiliser le terme misérable, mais que ces gens-là sont pas contents de leur vie, fait qu'ils chient sur celle des autres. Pour que tu t'empresses à écrire un commentaire, parce que souvent c'est dans les minutes, voire secondes qui suivent la publication d'un reel ou d'une publication Instagram, pour que tu t'empresses de dire que
t'as jamais été aussi fan des Bills qu'aujourd'hui pour qu'on arrête de voir Taylor Swift. Hey, j'ai lu un commentaire, JC. La personne disait, en tant que fan des Chiefs, j'espère que les Bills vont gagner pour arrêter de voir Taylor Swift. Parle-moi, t'es pas fan des Chiefs. Je suis désolé, mon chum. Là. Mais je comprends pas. Pourquoi? Tu sais, c'est comme... On s'en fout, là. Elle fait On s'en rien, fout. C'est pas la game. C'est... À vie. Elle fait Puis juste encore vivre, là, cette girl. c'est ironique de dire tu nous enlèves du football pour nous montrer Taylor Swift pendant que toi, t'es sur X ou Twitter ou whatever pour dire enlevez-nous Taylor Swift. Regarde la game. Bon, Regarde la game parce que tu manqueras pas une seconde de la game à cause de Taylor. Tu manqueras pas une seconde de la game, chum. Je t'avertis. Puis même si elle est contente, entre elle puis monsieur, madame, tout le monde qui est content, on s'en crisse. Le plus beau commentaire que j'ai vu, par contre, c'était sur Twitter, je pense, sur X. Un papa qui disait ma fille, elle voulait écouter la game des Chiefs il y a, mettons, 3-4 semaines pour voir Taylor Swift. Elle l'a écouté au complet la game, puis la semaine d'après, elle voulait écouter le football parce qu'elle a commencé à aimer le football. Ouais. Tu sais, D'où le marketing. pourquoi ne pas se faire un gros cœur ensemble puis s'aimer? Pourquoi? Je t'en ai, là. Bon, Wow. ok, désolé. Je vais avoir fini Y avec... a-tu quelque chose qui te calmerait, un sujet qui te calmerait là, dans le niveau du sport? Et je sais que cette semaine, tu es allé voir la LPHF. J'ai dit m'en ça, allais là, là. je veux te voir avec un sourire. Là. Comment t'en as pensé? Ça avait de l'air de quoi? Parlant de femmes powerful, Exact. Marie-Philippe Poulin. Es-tu bonne au hockey? Calique! Tu regardes jouer, puis j'étais avec mon collègue Simon, d'ailleurs, qu'on a salué tantôt avec la défaite des Bills. Puis on la regardait, puis elle a pas d'espace, où genre, elle est pas bien positionnée. Elle réussit à se créer de l'espace à elle seule, avec des mains incroyables, avec une bonne vitesse. Puis tu sais, tu regardais l'équipe, puis ça reste, c'est une équipe de calibre très, très élevé, là, on pourra se reparler du calibre, là, mais puis tu la sentais à un autre niveau, là. Comme son équipe, j'ai regardé le classement tantôt, là, Montréal est 2e avec 3 victoires, une défaite en prolongation, une défaite en temps régulier, puis une défaite aussi en shootout, fait que 3-1-2, là. Puis, fait que c'est une bonne équipe, mais Marie-Philippe est là. Elle est incroyable comme joueuse. Pour vrai, c'est de la voir en vrai. Moi, c'était la première fois que je la voyais jouer en vrai. Très, très, très impressionnée, puis très, très grateful, très reconnaissante d'avoir pu voir jouer Marie-Philippe Poulin. Ben, Tu sais, on la prend pour acquis, là. c'est la... Je veux pas nommer de nom, mais tu sais, c'est la joueuse de sa génération. Tu sais, on parle souvent au hockey, tu sais, dans la LNH, des generational talent, des talents exceptionnels qui vont jouer durant une génération. Malheureusement, puis je dis ça très malheureusement, on est plus du deuxième côté de la carrière de Marie-Philippe en ce moment. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que je dis que c'est malheureux, parce que une ligue comme ça arrive 10 ans en avance. On en aurait eu pour longtemps du Marie-Philippe Poulin qui domine comme ça, mais là, on va avoir... Puis encore là, elle montre pas de signe qu'elle va ralentir, là, on s'entend? Non, vraiment pas. Meilleure buteuse de la ligue, là, présentement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est enfin de voir à quel point elle est dominante, parce que c'est facile de le voir des Jeux olympiques, mais tu sais, ça arrive une fois aux 4 ans, les Olympiques. Mais c'est ça. Oui, les championnats du monde souvent, arrivent à chaque année, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment suivi tant que ça? Mais là, il y a une ligue, puis elle montre qu'elle domine tout le monde. Tu sais, fait que c'est cool, ça. C'est une chance inouïe qu'on a de l'avoir à Laval ou à Verdun. Je presse pas pour une paroisse parce que je travaille pour les médias, je travaille pas pour l'équipe, mais si vous avez la chance d'aller voir une game, les prix sont vraiment abordables, là. Des fois, ils sont en revente, fait que là, ça peut paraître fou, là, mais tu sais, avec un de mes autres collègues, Mathieu, on regardait les prix cette semaine, puis ils étaient tous en revente, puis les billets étaient vendus, fait que ceux qui étaient libres sur Ticketmaster de ce monde, c'était des billets revente, puis c'était du 90$. C'est pas ça les vrais prix, c'est autour de 20-25$. Allez voir ce calibre-là, c'est physique, mais à un autre niveau que j'aurais jamais pensé. Pour vrai, hein? Honnêtement. Il se plaque, mais je veux pas être là. Comme, c'est pas juste de l'arponnage puis du bâton que tu tiens main molle, là. Ça fesse, là. C'est physique, pour vrai, là. Mais encore là, je pense que c'est une autre chose du hockey international qui nous a privés de ça. Oui. Tu sais, parce que 100%. le hockey international, même
pas de la Masculin. LNH masculin, ça se Ouais. frappe un peu moins. Dès qu'il y a un coup à la tête, on va réviser, tu sais, des trucs comme ça. Ce Mais qui est, là, ce qui est bien aussi, Oui. d'avoir des règlements peut-être un petit peu plus serrés, parce que, tu sais, je parlais avec des amis du fait que féminin, tu peux pas faire des open ice hits, ce qui est tout à fait normal, mais qui devrait complètement être interdit aussi dans la LNH, là. ben oui. Le gars, ça arrive tête basse, quand même bien, tu te pognes épaule à épaule, le coup que ça va donner sur ta tête, il peut se casser le cou, ou ben donc il peut faire une commo, comme ça devrait juste pas exister des open ices dans ma tête à moi, là. Ben, tu sais, puis c'est ça. Mais je pense que de voir cette physicalité-là dans le hockey féminin, je trouve ça le fun. Tu Puis sais, c'était inattendu. En tout cas, de mon côté à moi, là, avant de voir un premier match, je l'écoutais à la télé, mais de le voir physiquement à la Place Belle, c'était vraiment autre chose. absolument. Ben, moi aussi, personnellement, j'en ai pas vu un live. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, amener Ben, on ira. amener mes enfants voir ça. Puis, tu sais, parce que c'est justement, ça a l'air très comme une ambiance familiale de voir, tu sais, puis de montrer Ambiance incroyable. Ouais. Ça a vraiment l'air cool. Puis l'auditorium de Verdun, honnêtement, ça a Jamais allé tellement là. de cachet, là. Tu sais, parce que l'Alliance de Montréal, là, au basket, Ouais. joue là. Fait que ça a tellement de cachet, ça a tellement... C'est le fun, honnêtement, l'auditorium de Verdun. Fait que moi, c'est sûr que considère-moi comme acheteur de billets dans les prochaines semaines pour amener... Tu sais, mon plus jeune ne s'en rappellera peut-être pas, mais mon plus vieux va probablement s'en rappeler. Puis c'est Ben toute oui. une ambiance, là. Puis tu sais, j'ai eu la chance de parler avec tu sais, des gens du public, puis il y avait une jeune fille qui me disait, puis tu sais, ça a l'air cliché, mais elle me l'a dit du fond du cœur, puis c'était, ça se peut que ce soit moi qui soit là éventuellement, tu sais. Ce que la jeune fille pouvait pas rêver avant, puis on en a parlé de long et en large dans des émissions de télé ou peu importe, mais c'est vrai. Tu sais, c'est vrai que les petites filles de ce monde qui avant rêvaient aux Olympiques, mais qui, comme tu l'as dit, c'est une fois aux 4 ans, fait qu'il fallait tout le temps qu'il y ait un plan B, ou du moins qu'ils travaillent autrement que sa passion. Mais là, ils ont une chance de vivre de ça pendant une couple d'années, certains. Tu sais. Fait que Tu sais, c'est moi, je quand pense même juste cool. parce que je couvre la Ligue M18-3 normalement, je pense juste à une ouais. F. Gascon qui a été Ouais. avec le Phoenix du Collège Esther-Blondin pendant 2 ans, puis là, elle est à Minnesota comme goaler. Mais après ça, une fois qu'elle va avoir fini ses études, tu sais, rien qui l'empêche d'être repêchée dans cette ligue-là, puis de, justement, elle, je suis pas sûr que quand elle était avec le Phoenix, qu'elle s'imaginait peut-être un jour se retrouver dans une ligue professionnelle féminine, puis tu sais, c'est vraiment C'est sûr cool, que là. non, là. C'est Puis sûr que non. Là, ça ouvre des portes. Puis j'espère que honnêtement le salaire va être bon pour si justement l'engouement est là pendant longtemps, que les salaires peuvent augmenter puis que ces filles-là peuvent vivre de leur passion, parce que ça a souvent été ça dans les ligues professionnelles, tu sais, parce que c'est pas la première ligue professionnelle, tu sais, il y a eu les Canadiennes, il y a eu les Stars, il y a eu, tu sais, Anne-Sophie Bété, La Force. c'est ça, oui, la Force. C'est sa 4e, 5e ligue professionnelle à cette fille-là. J'espère que qu'il va avoir des salaires, parce que je sais que la Force, justement, tu sais, c'était la LPF, LPF, je pense. Ouais, LPF, je pense. Que leur salaire était quand même bon, là. Ça commençait à aller vers des bons salaires. Fait que, tu sais, j'espère que ça va suivre dans ce même pas-là. Honnêtement, on a une de nos collègues, Karel Aymar, qui fait une grosse job avec Quartex Hockey. Tu sais, elle s'occupe de tout le hockey féminin, du développement. Ouais. Fait que, tu sais, tu vois que même quand les agences s'intéressent à ça, je trouve ça vraiment cool. Puis il faut que les équipes de la LNH embarquent aussi. Puis, tu sais, je travaille aux médias sociaux chez RDS, là, si jamais il y en avait qui ne le savaient pas. Puis on a fait une publication quand les joueurs sont arrivés avec leur chandail avant une pratique. Le reach sur ces publications-là était phénoménal. Puis j'étais comme, OK, il y a de l'engouement, là. C'est pas juste de dire, oh, on leur donne leur ligue puis qu'ils ferment leur gueule, là. Les gens veulent voir ça. J'avais rarement vu une publication avoir du reach comme ça pour, entre guillemets, là, quelque chose d'aussi... C'est pas une nouvelle, c'est juste, hey, ils ont un chandail de l'équipe de Montréal, puis ils arrivent à l'aréna, tu sais, puis ça l'a pogné quand j'étais le mardi à Place Belle, des chandails il y avait des chandails de l'équipe de Montréal, pour vrai, là. Tu sais, ils ont pas de logo, ils ont pas de nom, leurs couleurs vont sûrement changer, puis il y a quand même des gens qui se disent, non, on veut les encourager, on va acheter des chandails. Il y avait un monsieur qui a déjà ses billets de saison pour les prochaines années, il y avait sa tuque de la LPHF, ouais. Il y avait son chandail de l'équipe de Montréal, puis il était là pour encourager les filles, puis That's il it. disait que ça faisait tellement longtemps qu'il en rêvait
que pour lui, c'était un no-brainer, puis c'était je les encourage à un autre niveau, tu sais. Fait que, il y a de l'engouement, puis je pense vraiment qu'il faut continuer sur cette vibe-là. Là. Puis toi, t'étais là, fait que je veux savoir ton pouls, mais j'ai comme la perception que c'est une affaire de génération. Ça se peut-tu que notre génération soit vraiment plus ouverte au débat, puis plus comme l'ouverture de genre, oui, ça se peut que les générations passées? Ça se peut-tu? J'essaie de penser avec les gens que nous, on a parlé. Ben, c'est qu'on ça. a fait comme des petits vox pop. Puis le monsieur, c'était un monsieur, ça pouvait avoir l'âge de mon père. Il y a une famille, dans le fond, 2 parents qui amenaient leur enfant. Fait que c'était... Il y avait beaucoup de jeunes. Mais oui, je pense que notre génération est peut-être plus enclin à comme les encourager puis vouloir que ça fonctionne. Puis je veux pas généraliser, là, mais... C'est là, je vais pas aller là. Okay. Non, mais ça me semble rien. Mais oui, je pense que nous, ça nous tente beaucoup. Puis dans beaucoup de domaines, je trouve que ça nous tente, que ça marche. Mm-hmm. Puis dans ce domaine-là, je trouve que ça a l'air de nous le tenter pour vrai. Puis il y a, là, je travaillais quand j'étais allée mardi, mais il y a 100% des chances que s'il reste des billets, je m'en rachète d'ici la fin de l'année parce que je veux aller revoir des matchs de l'équipe de Montréal. T'sais. Fait que oui, je pense que ça a le potentiel, puis je pense qu'on est beaucoup à vouloir que ça fonctionne aussi, puis ça c'est sûr que ça aide, là, on s'entend. Ben oui. En plus, avec la Ligue, tu sais, ça a l'air de marcher pas juste à Montréal, c'est ça qui est cool aussi. Là. Ouais. Ça a l'air de marcher il y a eu des records partout, d'assistance. Bon, c'est facile à faire des records quand ça fait 3 semaines que tu existes, mais tu sais, il y a eu beaucoup de gens, je pense que c'était au Minnesota, là, il y a eu vraiment beaucoup, j'ai 16 000 en tête, mais sûrement que je me trompe, là, mais il y a eu une assistance assez incroyable. Les codes d'écoute aussi, il y a eu le premier match sur RDS, ça a vraiment bien été. Deuxième, bon, ils se battaient contre les Canadiens, là. Ça a été un petit peu plus difficile, mais là, de retour à des chiffres quand même bien dans les derniers matchs. Fait que non, j'ai le goût que ça marche, moi, puis je vais travailler dans ce sens-là, c'est sûr. J'ai hâte de voir comment, justement, ils vont comme un peu mettre pour pas se mettre contre le Canadien. Tu sais, parce que on s'entend que le Canadien, c'est le Canadien, puis au Québec, puis partout, là. Mais même s'ils sont poches, ça va être eux autres que les gens vont écouter. Exact. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir si... je pense qu'il l'avait fait de jouer juste avant le Canadien. Puis, contre les Stars, premier match sur les ondes d'RDS, les Stars, je pense que les Canadiens jouaient à 8,5, puis les autres étaient à 7. Ouais. Fait que ça a vraiment aidé les codes d'écoute à ce point-là. Ouais. Tu sais, de faire ça. C'est ça, je pense que ça va être... Je sais pas comment ils vont faire ça, mais il faut que la LNH puis la PWHL, hey, tu vois, faut tout le temps que je me le dise 2 fois parce que... En français, LPHF, faut qu'ils se mettent ensemble, faut qu'ils fassent leur calendrier, faut qu'ils s'assoient, quelqu'un de la Ligue féminine, la Ligue masculine, qui se disent, gars, Canadiens jouent un mardi 19h, mets-toi le mercredi 19h à la Place Belle ou à Verdun. Il faut que ça soit un travail d'équipe. Je peux pas croire qu'il y aura aucune discussion entre les deux clans, puis qu'on se ramasse avec, sur 23 games de la Ligue féminine, il y en a 20 en même temps que le Canadien. Genre, je trouverais ça dommage en tabarouette. Ben, c'est pas donner de chance à ton produit, là. On s'entend. Ou au produit de l'autre, là. Puis la LNH a tout... Il y a toutes les raisons du monde que ça fonctionne, la Ligue féminine. A toutes les raisons du monde. Ça t'amène un nouveau public, ça amène comme... Go, travaillez ensemble main dans la main, vous avez les sous, vous avez les moyens, aidez la Ligue à starter, puis à s'envoler, puis rester collaborateurs, puis rester ensemble. Moi, je pense que c'est la meilleure chose. Dis-moi que tu veux pas voir un match des étoiles, les gars puis les filles ensemble, qui font des teams, puis que ça serait malade. Ça peut juste être bon, là. Ça peut juste être bon, puis ça peut juste créer de l'engouement pour la LPHF en même temps que la LNH. C'est comme... Hey, ils sont à Floride, les joueurs, puis ils lancent sur des surfs là, avec une porte. Peux-tu me faire un All-Star Game avec... tu fais des équipes avec les meilleures joueuses de chaque équipe, puis que ça... En tout cas, c'est sûr que ça pourrait se faire. Là. Ben oui, on peut en parler pendant très longtemps, là, mais oui, exact. Sinon, y a-tu un autre... quelque chose qui a retenu ton attention? À part là, on a dit Roy... On a dit je pense mettons qu'on garde dans la lignée des Québécois, là, je pense qu'il y a deux Québécois. Fleury, c'était cette semaine ou la semaine passée? Ah ouais, mais c'était un dimanche, fait que je pense que c'était... C'est un dimanche, fait qu'on est correct, on va en parler. Non, mais quel moment, quel
quel exploit de la part de Marc-André Fleury, pour vrai, là. Puis de la façon qu'il l'a fait. Tu sais, il 5-0. fait ça avec un jeu blanc. Incroyable. C'est lui, puis je sais pas si tu savais, c'est lui, avant la game, qui a annoncé le line-up dans le... Ah non, je savais pas. Ouais, c'est vraiment cool. Ben, hey Chris, excusez, là, je dis cool à chaque 2 secondes aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est cool, JC. Mais oui, c'est ça. C'était vraiment extraordinaire. Mais... Mon grand-père, là... OK, je te conte une anecdote. Vas-y. Grand-papa, quand on a fait notre podcast sur... Non, c'est pas vrai. Quand j'ai fait mon podcast Dans le sang sur Spotify, qui s'est sorti dernièrement, mon père l'a envoyé à mon grand-père, qui l'a écouté. Puis grand-papa, il a 94 ans. Quand on s'en vient vieux, mais toute sa tête en tabarouette. On le salue. Puis il m'appelle. Puis là, il me dit, Marie, j'ai pris des petites notes. Je dis, ben, donne-moi ça, grand-papa. Il dit, tu veux les savoir? Ben oui. Parfait. Il se lève, ça va chercher son calepin. Il revient. Il me regarde. On est sur FaceTime. Il me regarde. Il fait, bon, il dit là, quand tu dis c'est le fun, tu pourrais dire c'est amusant. Quand tu dis c'est cool, tu pourrais dire c'est amusant aussi. Faire les séries, c'est un anglicisme. On dit participer aux séries. Et là, il me sort genre 7 anglicismes que j'ai dit. J'étais là, ah, ben, merci, grand-papa. Ouais, ça prend ça. Moi, c'est ma mère. Non, mais c'était cute. C'est ma mère qui m'envoie des... Ouais. Là, tu as dit ça aujourd'hui à tel endroit. J'aimerais que... Merci, maman. Merci de m'écouter. C'est ça. C'est ça. Ben, au moins, on sait qu'ils nous écoutent. Oui, absolument. Mais tout ça pour dire que Fleury, c'était vraiment très amusant. Très amusant. Qu'ils se sont tous mis en rond. Et Marc-André, il a lu le line-up, puis tout le monde a sauté. Puis après ça, il s'en va faire un jeu blanc pour dépasser Patrick Roy. Est-ce que tu penses-tu que Patrick Roy il a été choqué, puis c'est pour ça qu'il redevient entraîneur-chef? OK, c'est beau, on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Il voulait être sûr d'être capable d'avoir un autre record que Fleury n'a pas. Non, mais 4 Québécois, puis c'était déjà 4 Québécois parce que le top 4 n'a pas changé, mais de voir que c'est 4 gardiens québécois qui ont le plus de victoires dans l'histoire de la LNH, on peut pas passer sous le silence ce fait d'armes-là, surtout sachant que les gardiens québécois présentement sont plus tant en vogue dans la LNH, tu sais. Fait que non, moi je trouve que c'est 552 victoires, 552 victoires dans la LNH quand le gars il disait que son seul rêve était de jouer un match, tu sais. Il est incroyable. Quel être humain, quel athlète. C'est surtout ça, je pense que c'est tellement le fun pour l'être humain qu'il est. C'est tellement un bon gars, tu sais. J'ai eu la chance de le rencontrer, je pense, 2 ou 3 fois quand il a gagné la Coupe Stanley avec les Pingouins. 2 fois, 2 fois de suite. Le back-to-back qu'ils ont gagné. Puis tout le monde, il prenait le temps avec tout le monde. Il prenait, tu sais, c'est tellement un bon être humain, Marc-André Fleury. Tout le monde l'aime, là. Tout le monde l'aime. Ça a l'air que c'est le meilleur coéquipier. C'est le taquineur de service. C'est lui qui va faire des blagues à ses coéquipiers pour comme garder l'esprit d'équipe. Fait que ça peut pas arriver à une meilleure personne, je pense. Non, c'est ça. C'était well-deserved, puis je suis bien contente pour lui, puis très fière de lui, même si je le connais pas, mais c'est toujours le fun de voir des records tomber comme ça. Parlant de records qui pourraient tomber, savais-tu qu'après 523 matchs dans la LNH, Auston Matthews a 336 buts. Là, il est en train de jouer d'ailleurs, fait qu'à moins qu'il y en a peut-être 337. Et qu'un certain Alex Ovechkin, après 523 matchs dans la LNH, en avait 321. Je dis ça, je dis rien, mais pendant longtemps, on pensait que la seule menace au record de Gretzky de 891 buts, c'est ça? Ah, puis moi, excuse-moi, j'étais en train de chercher. Et oui, Matthews a scoré. Il est rendu à 38 buts. Ah, il était... Ben là, il en a scoré. Ben, de la saison, tu parles. Oui, il est rendu à 38. Il en a scoré 38 dans le game. 900... Oh, comment? C'est quoi le chiffre? 992? Je te dis ça dans 30 secondes. 894. Bon, hein? 800. Ça pour dire qu'il y en a beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'on pensait pendant beaucoup d'années, et même encore aujourd'hui, que Ovechkin est peut-être la seule personne qui pourrait battre ce record-là. Puis là, t'as Matthews, que quand tu regardes son pace, il a un meilleur pace qu'Ovi avait. Puis, si vous vous demandez est-ce qu'il avait environ le même âge, absolument. Ovechkin, il avait 26 ans, 4 mois et 18 jours.
Et Matthews, 26 ans, 4 mois et 1 jour, quand ils ont franchi le cap du 523 buts. Les deux sont nés un 17 septembre. Les deux ont exactement la même âge. Ouais, La même date de fête. Ouais. Pardon. Fait que, JC, est-ce que si jamais t'en veux un troisième qui veut devenir un gardien, un joueur prolifique, un scoreur prolifique de la LNH, tu sais quoi faire le 17 décembre, mon chum? Non, la boutique est fermée ici. OK. Mais toi, tu le sais. Pour mes prochains enfants. toi, tu le sais. Non, mais pour vrai, c'est sa saison. Là, tu me dis qu'il est rendu à 38 buts. Ça n'a aucun sens. Il semble d'avoir vu qu'il était en pace pour dépasser les 70. Ouais, c'est ça. 71, ouais. Il pourrait devenir le premier marqueur de au moins 70 buts depuis Alexander Mogilny et Teemu Selanne en 92-93. Eux autres, ils en avaient inscrit 76. C'est quelque chose, là. Le gars, il est fort, là. Ouais. Ça a été... C'est ça. Depuis le début de sa carrière, c'est comme le Ovechkin, honnêtement. On le voyait comme un marqueur, on voyait comme... Tu sais, puis... Ce qui l'aide aussi, puis peut-être que ça a aidé Ovechkin aussi, mais c'est qu'il y a des bonnes équipes autour de lui, Matthews. Fait que s'il continue d'avoir des... c'est ça. S'il continue d'avoir des bonnes équipes comme ça, des bons coéquipiers, encore là, est-ce que ça va se faire parce que les Leafs, en ce moment, 4 joueurs, ils payent à peu près 70% de leur masse salariale, là? Fait que... Ouais, mais là, avec quand le contrat de Nylander va rentrer en vogue, là, fait que l'année prochaine, ça va être, je pense que c'est 62% de leur masse pour 5 joueurs si on rentre Morgan Riley là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que John Tavares risque d'aller capitainer sous d'autres cieux bientôt, là. Yeah. Ouais, il reste juste 2 ans, là. 7 années plus 1 an. Fait que 1 an dans le fond, son contrat. Non, c'est ça. Fait que d'après moi, ils vont... parce que là, ils peuvent pas, là. Parce que même, honnêtement, même s'il chasse le record, puis oui, probablement, peut-être qu'il va le battre un jour, puis c'est cool parce qu'on va l'avoir encore vu on va l'avoir encore vu jouer, tu sais, pas comme Gretzky, tu sais, Ovechkin puis Matthews, on les a vus jouer, mais c'est ça, c'est les Leafs, là, on va peut-être se souvenir de lui comme un excellent buteur, mais je suis pas sûr qu'on va se souvenir de lui comme un gars qui a gagné la Coupe Stanley, là. Comme Bob Hartley a dit à On Jase la semaine dernière, les Leafs, c'est une équipe bâtie pour le show et non pour gagner. Et je suis fermement d'accord avec cette citation du bon Bob. C'est exceptionnel, là, offensivement, ce qu'ils font. Mais ils perdent des games 6-4 à profusion. Parce qu'ils sont pas capables de défendre comme du monde. Puis, sinon, c'est qui? C'est Martin Jones qui est là aussi, là. Ouais, il y a Wall aussi, mais c'est pas... Samsonov. Pas vers jeu. Non, vraiment pas. Fait que... D'ailleurs, les Leafs ont pris les devants 2-0, si jamais vous voulez demander, avec un but de Nick Robertson. C'est très temporel ce que je dis présentement. Oui. C'est pas nécessairement très le fun pour toi qui écoutes le podcast jeudi matin. Bon! Fait que j'ai bien aimé m'enflammer sur Taylor Swift avec toi. J'espère qu'elle va bien. Je pense à elle. Je suis contente que son chum ait gagné, même si je suis très déçue que les Bills aient perdu. Mais ça va être intéressant la semaine prochaine, pour vrai. Là. Ça va être vraiment intéressant. La semane prochaine, ça, moi, j'adore parler de football, donc probablement que ça va être un de nos sujets de la semaine prochaine, parce que les finales d'association... conférence, association. Ton grand-père nous dira c'est lequel je vais demander. Le mot. J'enverrai pas ce podcast-là, j'ai fait beaucoup d'anglicisme. Écoute, il va vouloir que je dise c'est amusant pas mal plus que c'est cool. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on se gère un peu. Là. On va pouvoir revenir un petit peu sur le tennis aussi. Là. Il va y avoir l'Australian Open qui va être terminé. Là. Il y a une grande fan de tennis de mon côté. Fait qu'on va pouvoir tout jaser de tout ça la semaine prochaine. Et aussi, Patrick Roy contre le Canadien. C'est jeudi. C'est quand donc, jeudi? Jeudi. À Montréal? À Montréal. Oh! Tout est dans tout. Jason, s'achète-tu des billets? Peut-être. Je vais me trouver quelqu'un d'autre pour y aller. Mathieu Bédard, bonsoir. OK, on s'en reparle. Bye. Ciao.